Prendil, on est là. Regarde-nous, nous sommes tes compagnons. Nous voulons aucun mal et tu ne nous veux aucun mal. Srendil, fais-moi un jet de volonté, je te prie. Ce ne sont pas les droïdes que tu recherches. Le sang, la pulsation du sang retombe de tes veines. Tu sens tes griffes qui se rétractent. Et ton souffle revient à la norme. Et de ce voile rouge qui a envahi ta vision, ne reste plus qu'un mauvais souvenir qui se matérialise en toi par une douleur à la gorge. Eh ben, Je le prends et je l'amène un peu plus loin. qu'est-ce qui m'arrive? Je l'amène par là. Je me tiens la tête un peu en mode mal, tu sais. Cette vision, cette colère, cette douleur. Je suis Rémi qui me traîne. Un petit bout plus loin dans la salle, par là. Je jette un œil au vitraux, quoi, et puis j'ai un frisson qui me traverse la colonne vertébrale en voyant l'image du gars, quoi. Tout à fait, oui. Et tu as vu Srendil? Je me mets en face de lui et puis je me tourne pour montrer à Aldern pour le faire rigoler. Et puis je sautille pour faire pour que sa langue elle fasse. Je regarde, Mais Ah mais quelle t'es horreur. horrible. je Je fais des petits sauts avec Aldern. Je suis Aldern, je suis mort et j'ai sauté. Mort 2 fois. Putain, il a tué le mort. Franchement, je suis pas vraiment d'humeur à rigoler là. Et à chaque fois que j'ose à peine tourner le regard vers les vitraux, quoi, parce que ça me glace le sang à chaque fois que je les regarde, quoi. Vraiment, ce mec est mort dans une colère ultime, c'est tout ce que je peux vous dire. Il a loupé son enchantement. Je crois pas qu'il ait réussi à devenir une niche, mais ça l'a bien vénéré. Je pense que c'est cette rage qu'on ressent en fait dans sa haine, sa malfaisance, sa magie, tout imprègne ces lieux. Ça empeste à 100 km. J'ai eu le même style de vision avant quand on était dans l'escalier. Sérieux? Ouais, mais il était avec une pioche et il creusait un trou vers l'escalier et puis au moment Mais où il ça descendait... n'était pas le même personnage. Non, c'était Aldern. Ok. Et au moment où il est arrivé en bas, il s'est fait emporter par des ghouls et puis j'ai juste vu son regard qui m'a pénétré en fait. Et ça m'a glacé le sang également. Il avait l'air J'ai adoré ça, mais... Il avait l'air apeuré, dans le stress, je veux dire, il avait l'air de... Il avait l'air complètement possédé. Et il répétait pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Putain, je pense que... Il parlait de son ancêtre, je pense. Ou non, je pense qu'il parlait de sa femme, mon gars. Moi de sa femme, je Il pensais parlait de plutôt. sa femme et il voulait utiliser la magie de son ancêtre, peut-être. Peut-être qu'ils lui ont fait croire que l'ordre des 7, ils lui ont fait croire que grâce à la magie de son ancêtre, il pourrait la ressusciter. C'est ça qui l'a rendu fou. Que je pense aussi. En tout cas, il règne quelque chose de vraiment malsain ici. Prendil, c'est vitraux, tu as dit qu'il te faisait mal à voir. Ah, C'est le- c'est parce que c'est lui que j'ai vu. C'est parce que j'ai vu, Bah, j'ai vu cet homme, oui. Alors je ramasse un caillou et je défonce celui-là. Et tu peux défoncer celui-là aussi parce que c'est cette vision-là qui me... Le caillou rebondit sur le vitrail. Regarde dessus. Comme les champignons. Ah ouais, mais Ah non, c'est vraiment la bâtisse, je pense qu'on peut rien lui faire. est-ce que tu crois qu'on va quand même essayer de la Oh. brûler, hein? On va la cramer, mon gars, tu rigoles. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à ramasser dans cette pièce? Un objet de valeur Touchez pas au parchemin, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est clair et net. Il y a... Enfin, les seules choses qui auraient pu avoir une très grande valeur sont les livres et les parchemins qui sont complètement vermoulus, moisis et Maudit accessoirement. complètement inutilisables dans tous les cas. Ils sont même pas touchables, je vous le dis sincèrement, les gars. Après, je sais pas si c'est dû au fait que moi je sois plus sensible à la colère que vous, mais moi je retouche plus à ces trucs et je m'en approche plus. C'est sûr et certain. Beaucoup trop de malfaisance là-dedans.
Hérésie! Kylian doit être là, ah mon dieu, ah De l'hérésie à gauche, de l'hérésie à droite, non! Ah, de l'hérésie sous tes pieds, là, je veux dire, là tu... Là, on est dans l'hérésie, à Tu part te ça. baignes dans de l'hérésie, là, tu t'en délectes, quoi, je veux dire. Quelqu'un aurait un savon béni. Un se doit, béni. Est-ce que je peux essayer de toucher un des livres là? Oui. Bien sûr. J'aurais estimé combien ça vaudrait si je vendais ça. Tu peux pas les vendre, ils sont inutiles. Tu vas les transporter, ils vont se détruire, hein, je te le dis direct. Hein. Effectivement, au moment où tu cherches à soulever un des livres, tu vois que l'endroit où tes doigts se posent, le livre, aux endroits où tes doigts se posent, le livre tombe littéralement en bouillie. Vu qu'ils sont détrempés, on peut pas dire en poussière, mais ils tombent en une espèce de bouillie de livres. Alors je vais faire un saut arrière pour tomber sur le dos quoi, sur Aldern et puis sur tous les livres quoi. Boum. Je vais tout péter. Ok, Une descente du dos quoi avec Aldern. En pas de première ligne. problème. Oh, mais C'est chose faite. Le mec, mais Dans les Tiens, vases. bouffe tes livres connard. je fais une descente du dos de l'Alder. Déjà, à fouiller dans les vases qui sont où je suis. Oh bordel. Rien de L'autre- particulier, ce sont juste des vases cassés, tout simplement. Et vous ne voyez peut-être pas, mais ici, il y a une porte. Ouais, ce que je... Ah, putain, celle-là, elle est différente, c'est une porte de fer. Mais quoi? Et non, Ah non? c'est toujours Monsieur Bois qui l'a fait. Ah, parce que depuis dessus, on aurait dit des rivets de fer, tu sais. Il y a effectivement des rivets de fer, oui, c'est un fait. Mais Je dégaine le cimetière. dégaine mon oreille. Je... Et j'écoute à la porte. Je c'est dégaine ma main d'Aldern. c'est toujours Je le bitch slap le cul à Strandil avec. c'est toujours le même Silence. silence inquiétant qui te répond. Putain, elle m'inspire tellement rien de bon, cette baraque, bordel de merde. J'ouvre en agrippant mon espadon comme jamais. La porte grince sur ses gonds et s'ouvre. J'avance prudemment. Et au bout du couloir, il semble que le même artisan ait beaucoup travaillé parce que de nouveau une porte de bois se trouve là. Les champignons qui sont là, c'est juste la moisissure ou bien... Oui, Ah, je pense qu'il n'y a pas besoin d'écouter spécialement là, non, si. Strandil, tu ouvres la porte et tu es mort. Une nécropole te tombe dessus. non, ça ne mériterait pas une suite de nécropole, mais Tu veux la porte s'ouvre. Tu entres dans une grande salle, enfin dans une salle qui semble bien plus grande que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Enfin, ça sonne plus grand en tout cas. plus moderne peut-être. Non, c'est du même acabit que la pièce que vous venez de quitter. Ça a l'air d'avoir l'âge du manoir. Ok. Alors, plusieurs choix s'offrent à nous. Alors que vous avancez vers le nord, vous voyez une large table en chêne, ici, là disais-je, qui se tient au centre de ce qui semble être une grande cuisine. Des étagères bordent les murs et une gigantesque cheminée domine la partie nord-est de la pièce. Les étagères du mur sud-ouest sont de loin les plus abîmées et deux fissures de 30 cm de large fendent le mur au ras du sol et mènent au sud, visiblement vers les profondeurs des souterrains du manoir.
bugué là-bas. C'est moi, pardon. Dans la cheminée, il y a quelque chose de particulier. De vieilles cendres. Et ici? Ça a l'air d'être des restes de placards qui doivent avoir contenu en leur temps de la nourriture, des ustensiles et ce genre de choses. Ok, vu qu'on est là-haut, je vous propose d'abord d'ouvrir cette porte-là. Rien de particulier dans la cuisine qui nous tape à l'œil, qui a l'air de Non. valeur. Non. Quel pauvre soldat en fait. T'inquiète, je pense que ça va être différent quand on va visiter sa maison. Le- plus tard. Le manoir ayant été somme toute abandonné pendant de nombreuses années, il y a fort à parier que les gants renards en ont pris l'essentiel des richesses. Ok, je vais ouvrir cette porte-là. Pardon, excusez-moi. Avant que vous ouvriez cette porte, Kuro, il y a effectivement peut-être maintenant quelque chose qui t'a attiré l'attention près du four. Quand tu es passé à côté pour te diriger vers la porte, près du four ici, tu vois qu'il y a une petite caisse, à peine entrouverte, qui contient un plateau exceptionnellement grand, en argent, ainsi qu'une douzaine de carafes en cristal. J'estime ça à combien? Tu estimes cela Oh, ça doit valoir probablement entre 800 et 1200 pièces d'argent. Bon, c'est pas des PO, ça va, moi, je prends pas ça. Ouais, je prends pas non plus. Et Est-ce qu'il puis... Oui. Je veux dire, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier sur le truc en cristal, sur le plateau, ou bien des inscriptions, quelque chose, ou c'est juste... Non, ça a simplement l'air d'être un service à vin ou quelque chose comme ça. Finement ouvragé, j'imagine. Et tu vois que en faisant le tour un petit peu de ce coffre à faire, il y a dans un recoin une brique descellée qui de la cheminée juste à côté. Et quand tu retires cette brique descellée, tu vois qu'il y a plein de pommes de pin séchées à l'intérieur. Et au fond, sous ces pommes de pin, tu trouves 3 grenats. Ouh. Et Que je vais répondre à... Voilà. J'allais répondre à ta question. Qui doivent valoir probablement ceci. La pièce. Oui. Ouh. On parle bien de PO. Bah, je les ramasse les 3. Ok. Très bien. Je sais pas ce que c'est comme chiffre en célestin là, je sais pas quoi là. Sylvain, Sylphien, alors putain ça a l'air du bif. Tout à fait. Alors, si ça dérange pas Monsieur Kazé, on peut avancer parce que faire de l'argent c'est pas tôt mais... Ce sont des grenats en forme d'amande. La porte C'est devant laquelle joli, tu ça. te tiens, Srendil, s'ouvre au moment où tu désires l'ouvrir. Enfin, pas d'elle-même, hein. Elle répond à ton injonction physique. Et tu vois dans cette pièce 2 lits aux draps relativement exempts de poussière et de moisissure. Une unique chaise est renversée sur le flanc, au sol, dans la pièce. C'est moi où les lits ont des escaliers pour aller dessus. Oui, parce qu'en fait, ce sont des lits à étages.
D'accord, je me demandais si c'était des gnomes qui vivaient ici. Non, ce sont des lits à étage. T'as un escalier au pied de ton lit, Tilia? Non, parce que mon lit a été adapté car tu as fait appel à de merveilleux artisans qui ont scié les pieds de mon lit pour que je puisse aller dessus. C'est vrai. Je suis bon, je suis grand joueur, tu vois, moi je fais des choses comme ça. Je soulève les couvertures et je regarde sous les lits. Il n'y a rien de spécial. Tu trouves en guise de sommier des planches. Les draps n'ont pas l'air d'être particulièrement riches. Cela ressemble à des draps que tu trouverais chez le Vulgus Pecum. Ce ne sont pas des draps de soie, ce sont des draps de laine, des couvertures de laine relativement grossières. D'être utilisés ces lits dernièrement ou bien ils sont remplis de poussière? Pas depuis longtemps. Il n'y a pas autant de poussière peut-être que dans le reste du manoir, mais il y en a somme toute beaucoup trop pour dire que cela a été habité dernièrement. Les trucs noirs qui jonchent le sol depuis un moment, c'est quoi? C'est des cafards, c'est des insectes, c'est quoi? Au moment où tu prends attention de ces choses-là, tu identifies des espèces de petites boulettes un petit peu oblongues que Rain te désigne immédiatement comme étant des déjections de rats. Putain, il faisait un élevage ou quoi? T'avais combien là? Ça c'est un meuble, c'est une étagère. De quoi donc? Tout à droite ici. Je crois que c'est une Non. cheminée. Oui. On va regarder dedans. Tu sais comme ils faisaient En dans le dessous. Moyen-Âge un peu au fait. C'est ça, hein? Exactement, tout à fait, ouais. C'est une des cheminées qui monte, enfin c'est un des âtres qui monte à une des multiples cheminées qui courent du bas en haut de toute la bâtisse. Je trouve rien dedans de particulier. Des restes de bûches. Mais non, rien de particulier. Bon, next. Allons ailleurs. Porte à gauche, deux portes à gauche et un chemin à droite. Ouais, on fait les portes Des d'abord, escaliers à droite, je crois. Oui, ce sont des escaliers qui montent. Ah, ça Ok. va, ok. On va faire les Puis portes. Étage, ouais. Il y avait pas un tunnel dans la cuisine aussi là où on peut s'enfoncer dans le souterrain? C'est pas des tunnels, c'est des trous juste en fait. De 30 cm d'épaisseur, de largeur il a dit. Oui. Ah ouais, on peut pas aller dedans quoi. Oh. Tu peux aller regarder de près. Moi je peux entrer. Tu pourrais entrer en t'y faufilant. Oui. Ok. Vous me sécu... Mais ça coince quand même pour toi. Hein. C'est petit, c'est très petit. Je m'attache à une corde pour que vous teniez une corde pour pouvoir me tirer si jamais j'ai besoin d'aide. Bien, tu vois ce que tu vois en face de toi en fait. Pas intéressant dans celui-là. Alors en fait, voilà. On simplement avoir des galeries de rats. Ah. Comme ça on a le cœur net. Aucune goule ne se cache dans ces couloirs, je peux en certifier, elles sont beaucoup trop grandes. Éventuellement des ragoules. Ah, pourquoi pas. C'est comme ça qu'on fait du ragoût. Moi C'est normal qu'on voie à travers cette porte? Non. Qu'est-ce que t'entends par voir à travers la... Alors c'est normal dans la mesure où j'ai oublié d'y mettre une porte. Ok. Il devrait y avoir une porte, en effet. Donc on sait qu'il n'y a pas de dragon à 28 têtes derrière. Non, mais en revanche, vous voyez, en vous rapprochant, qu'il y a une nuée de rats qui est là, qui visiblement ont été dérangés. Ces rats ont, si tant est qu'un rat puisse en avoir l'air, ont l'air d'être fous. Et vous voyant, ils crissent d'une voix, comment dire, pas d'une voix, mais d'une voix complètement malsaine. Et aussitôt que vous êtes au seuil de la porte, il s'attaque à Rain. Alors, Rain,
Les rats ont l'air de vouloir de te grimper dessus, ont l'air de vouloir te mordre, et leur attaque ne te touche pas. Kuro, fais-tu quelque chose? Bah, comme j'ai ma dague à la main, je vais essayer d'en tuer un ou deux sur les jambes de Rain. Ok. Tu peux faire ton attaque. Hop là. Oups. Tu es masculin, Rain. Non, mais tu fais trop attention à lui visiblement pour réussir à toucher un rat. Rain, que fais-tu? On fout de lui. Donc, Bah, je vais utiliser mon épée et puis j'ai fait un peu... comme si je voulais me raser les jambes, tu sais. Je la passe tout le long de mes jambes. ok, tu arrives à en retirer un ou deux rats, mais cela n'enlève rien à la motivation de cette nuée. Srendil, que fais-tu? Ils me sont toujours dessus ou bien il n'y en a plus du tout sur moi? Oui. Ok. C'est une nuée de rats. Ok. Pas deux rats, c'est une nuée de rats qui te grimpe dessus. Asperge, Rain Doménite. Ah ouais, pas con. Je balance ma flotte sur les rats qui lui sont montés dessus. Ok. T'as l'air de leur déplaire profondément. Et ceux qui ont été atteints vont se cacher dans un coin de la pièce sans pour autant que cela diminue significativement l'essaim de cette nuée s'accrochant et grimpant au corps de Rain. Nuée de rats, que fais-tu? Eh bien, j'essaye à nouveau de m'attaquer à Rain. Oh. Mais tu échoues. Ah, squeak. Tilia, que fais-tu? On va dire ça, on va essayer de sauver tes fesses. Tu vois qu'effectivement, plusieurs rats sont pris de soubresauts frénétiques et se tordent de douleur avant d'expirer. Kuro. Bah, je vais compter avec ma dague. Ok, fais ton attaque. À nouveau, tu n'arrives pas à des résultats satisfaisants contre cette horde de rats. Ray, que fais-tu? Ils en sont où là sur mon corps? Ah, ils sont toujours en train d'essayer de grimper, toi t'es toujours en train d'essayer de te débattre. Ils sont sur mes jambes ou ils sont plus hauts? Ah, ils grimpent de plus en plus sur toi, si tu veux. Il y a un peu moins de rats que tout à l'heure, vu que la canalisation, on a tué quelques-uns. Mais il y a environ la moitié de la nuée de rats qui est décédée, visiblement. Mais il y en a toujours qui essayent de te grimper dessus, qui essayent de rentrer dans tes vêtements. Et pour l'instant, le fait qu'ils aient échoué leur attaque vient du fait que tu essayais de les éloigner des interstices entre tes vêtements. C'est ta classe d'armure, en fait, qui a... C'est ça, le mec. Que je pensais faire, là, je vais me jeter en arrière sur le dos, puis me rouler partout, quoi. Mais je me jette vraiment violemment, puis après je me tape par terre. Ok, Et après on santé. te fout le feu. Ah oui. Alors, tu prends un méchant coup derrière la nuque, enfin derrière la tête en faisant ceci. Tu te blesses. Ah, carrément. Et bah oui, il s'est jeté violemment. J'ai voulu me sur projeter, le ouais, dos. complètement. Ouais. Et ça lui a fait mal, mais visiblement cela a aussi écrasé quelques rats. Trendil, que fais-tu? J'essaye de les shooter un peu avec mes pieds. Je mets des coups de pied au hasard et puis j'essaie de les shooter, quoi. Très bien, tu me fais ça sous forme d'une attaque avec... Enfin, tu fais avec un jet de dex, parce qu'il faut quand même un peu de précision pour ça. Ouais. Tu ne parviens pas à shooter dans les rats. Est-ce que je mets un coup de pied dans les... La nuée de rats essaye à nouveau de s'attaquer, enfin essaye encore de s'attaquer à Rain. Putain, mais t'as combien de classes d'armure, nom de Zeus? Ah ouais, quand même. Ok. Donc la nuée de rats ne parvient pas à te blesser à nouveau. Tilia, que fais-tu? On n'avait pas de... Comment ça s'appelle? De torche avec nous. Moi j'en ai pas en tout cas. Tout à l'heure, j'avais émis... Rain avait essayé de brûler les champignons en bas. Donc je présume que au moins lui a une torche. Elle doit... comment est-ce qu'on dit, elle doit gire au sol, probablement.
Alors je vais attraper la torche et essayer de l'approcher des rats pour essayer d'en faire partir ou brûler les rats, mais en faisant attention d'éviter Rain. Fais-moi un jet de dextérité pour ce faire. Malheureusement, tu ne parviens qu'à roussir un petit peu le poil de ces horribles bestiaux, sans pour autant arriver à quelque satisfaction tactique que ce soit. Je vais prendre mon filet de pêche que j'ai, et puis essayer d'en attraper un maximum, puis les gicler contre les écraser contre le mur, quoi, les esclaffer. Tu sais, glisser le filet de pêche sur Rain, en attraper le plus possible, puis les balancer contre le sol, je sais pas où. Alors Pour les ça n'est éclaffer. ça n'est pas un, comment dire, une action pour laquelle est prévu ce filet. Tu n'en as pas non plus l'habitude. Aussi vais-je te demander de faire ceci à -4. Avec un jet. Un jet de dextérité. Effectivement, c'est tellement peu habituel pour toi, ce genre de truc, que tu t'empêtres dans le filet. Tu t'empêtres, surtout t'as complètement oublié que tu portais une goule 2 fois morte sur le dos. Et au moment où tu veux lancer le filet, visiblement quelques mailles du filet s'accrochent aux dents acérées d'Algoul. Et tu te retrouves à chuter au sol, empêtré dans les membres puants d'Aldern, la goule, et le filet, et tu es complètement empêtré dans tout ceci. Ah putain Rain, que fais-tu? Alors moi toujours je me roule et puis j'attrape les deux fioles que j'ai à la ceinture, je les ouvre les deux j'ouvre les deux puis je m'asperge complètement. Ok. Tu viens à bout des derniers rats qui voulaient se délecter de ta chair, mais qui bien heureusement n'y sont pas parvenus. Quelqu'un peut m'aider? Non, je te laisse. C'est ça de vouloir profaner des cadavres qui sont morts pour la 2e fois. C'est pas grave, j'ai une dague, je vais faire ça tout seul. Je bousille mon filet de pêche. Ah, il y a plus de rats dans la pièce maintenant ou bien il y en a encore dans un coin? Il n'y a pas l'air d'avoir encore des rats dans... Je reprends ma torche à Tilia. Bon merci les gars de m'avoir aidé. C'est toi Kuro. Moi j'ai fait ce que j'ai pu aussi, c'était pas... C'est pas évident. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette S là? Si ou bien? Eh bien, non. C'était autrefois un garde-manger, mais c'était aujourd'hui l'antre puant et répugnant de centaines, voire de milliers de rats. Des touffes de poils s'accrochent partout et des monticules de déjection couvrent le sol. Ok. Export. Eh ben je me mets à la porte et j'écoute. Alors quand tu j'écoutes, j'entends rien. J'entends rien? Oh, c'est dommage. J'entends rien. En Sandil tu j'entends rien, alors j'ouvre. Attends, j'arrive, on va dire ça comme ça. Ah, Je crois que la vraie forme verbale serait j'entends rien, mais... allez, je... Ah mais c'est plus marrant si j'utilise deux pronoms, tu vois. Allez, j'ouvre. J'ouvre. Tu j'ouvres, très bien. Deux rangées de casiers à 20, tapissent les murs, mais ils sont vides et poussiéreux. Des monceaux de bouteilles de verre brisées jonchent le sol. Même pas une bonne bouteille à voler? Et non. Ouais, je ça regarde fait un penser- Ouais vas-y. Ça me fait penser que je devrais retourner chez Hans là parce qu'il avait plein de bouteilles. Puis maintenant qu'il est mort, bah je pense qu'il va pas les boire quoi.
Pendant qu'on y est, comme il y a beaucoup de toiles d'araignée dans certaines pièces, ça a l'air d'être des toiles d'araignée de taille normale. Mmh. D'accord. Non mais pas qu'on tombe sur des araignées géantes, zombies. Oh non, pas à cet étage. Pardon, j'ai dit ça à voix haute. Non, il n'y a pas d'araignées zombies géants. Dans ces toiles-là, en tout. Moi je regarde un petit peu les fûts de vin. Là, derrière, dessous, devant, dedans. Si tu les écoutes, ils ont l'air d'être méchamment vides quand tu tapotes dessus. Le vin essaie de me parler. Il ne me dit rien. Étrange. Bon, y a que dalle en gros. En effet. C'est un ancien cellier. Escalions les escaliers. Dans quel ordre le faites-vous? Marche après l'autre. Ouh. Dans quel ordre de marche le faites-vous? Voilà, ce serait nul On devant. va laisser Gros Bilus aller, ouais. Gros Bill veut passer devant. Suivi de... Gros Bill Cindérion. Je le suis. D'accord, suivi donc de Rain et ensuite Tilia, je crois. Non, de moi Alter, d'abord. de Je vais me Rain mettre, et de je vais me mettre derrière, derrière Tilia. D'accord, Donc nous sommes au rez-de-chaussée. voilà. Putain, il est énorme ce manoir. Je vais donc la j'ouvrir. Tu la j'ouvres. Ah punaise, pourquoi ça veut pas se j'ouvrir? Voilà. Mon dieu. Devant toi, tout d'abord, là, ici, présentement là, il y a, ben voilà, un tapis qui a l'air d'être pas très ragoûtant. Il a l'air d'être un petit peu pris par la moisissure. Et au moment où tu sors un petit peu plus, à peine plus, tu discernes ici ce qui ressemble à une tête momifiée. Et de la bouche ouverte de cette tête de singe pend qui semble être une poignée au bout d'une cordelette. Putain, ils ont des goûts de chiottes, les grands renards, quoi. Et de l'autre côté, une grande table en acajou, entourée de chaises à haut dossier, se dresse. La nappe blanche est moisie et des lustres suspendus au plafond disparaissent sous les toiles d'araignée. C'est tout ce que tu peux en voir pour l'instant, si ce n'est qu'à l'est, une baie de vitraux dissimule ce qui est probablement une vue époustouflante sur la côte oubliée. Chaque fenêtre représente un monstre qui sort d'un nuage de fumée issu d'une boîte à 7 faces. Du nord au sud, il y a un arbre noueux et hirsute doté d'un visage enragé, un immense oiseau au bec crochu et au plumage bleu et or, une créature ressemblant à un centaure ailé et un corps de lion et un torse de femme au visage hargneux, et enfin, une créature bleu foncé qui ressemble à un calmar aux yeux rouges maléfiques. Ah ouais, sympa. Est-ce que ce calmar il nous rappelle le Absterion? Non, ça a l'air d'être un calamardesque. Ça n'est pas un être, ça n'est pas un humanoïde à tête de. D'accord. C'est un chandelier qu'on voit ici en transparence. Ça a Oui. l'air d'être le lustre, Ok. ouais. Exactement, le lustre qui pend du plafond. Je rêve ou c'est un draclier que je vois ici? Où De l'autre Où côté- donc De l'autre côté de la pièce, là. Alors, tu rêves parce que ce n'est pas un draclier. De dos, ça ressemble plus ou moins à une des créatures qu'il y a... non, ça ressemble à une créature qui a une... enfin, ça a l'air d'être une statue, si tu veux. Ah, Ça a une queue de scorpion, des ailes de chauve-souris et un corps de lion. Mais on l'avait vu depuis les fenêtres, il me semble. ouais, c'est exactement ça, la pièce qu'on voyait depuis la fenêtre, exactement. Ok,
Ok, parce que comme ça, il ressemblait un peu au Draclier que Lucie avait dessiné. On dirait plutôt une grosse mouche, moi je trouve là. Non. On a tous pensé très fort, mais on a rien dit. Et une grosse mouche, je suis désolé. Donc on a une porte ici. Ça représente quoi, ça? Ces trucs-là. Ce truc-là, c'est une étagère, pas une étagère, une armoire. Ok, ah ouais, puis au sol, on peut voir le reflet des vitraux. Là, on voit la bonne femme, là. Malsain. Quand même, hein, j'avoue. Il devait pas être tout bien, l'ancêtre des Gandana. L'étagère là, les tiroirs. Oui. Non, pas des tiroirs, mais quand tu l'ouvres, il y a plusieurs tablards dedans. C'est toi le tablard, oui merci. Alors, ici, on a des escaliers qui montent, les gens. Alors, Srendil, au moment où tu t'approches de la manticore, semble émaner de la statue. Les autres, vous ne le voyez pas. Mais, d'abord, que tu t'en rapproches, une forte odeur de roussi émane de la statue, et subitement, ceci te saute dessus.